Bon, aujourd'hui on se retrouve après avoir bravé le froid, on va dire. J'espère que vous n'entendrez pas trop le vent parce qu'il y a vraiment énormément de vent. Voilà. Bon, du coup je me suis mise dans la serre, on entend beaucoup moins le vent. Les derniers jours il a fait vraiment froid, on n'est pas sorti parce que il y a une semaine on était en t-shirt, il faisait 20 degrés. Là il faisait je crois 2, ressenti moins 4, un truc comme ça, donc ça donne vraiment pas envie de sortir. Ça fait vraiment une grosse différence de température, donc on n'est pas sorti, on a profité pour faire tout ce qu'on avait à faire dans la maison. Donc là, on est dans la serre. Je vais vous montrer les semis du coup. Voir si elles ont résisté au froid. Je sais pas du tout si elles ont résisté ou pas. J'ai mis du voile d'hivernage pas possible par-dessus mon étagère à semis pour être sûr que ça les protège au maximum. Donc j'espère que ça a été parce que les aubergines sont restées dehors, etc. Donc j'espère que ça a été. On va voir ce que ça donne. Bon, du coup voilà, j'ai suremballé et re-suremballé pour être sûr que ça tienne au chaud. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. Bon alors à première vue ça a l'air d'aller, donc je suis hyper contente. Les aubergines, il y a 1 ou 2 pieds qui ont dû prendre un peu cher je pense, mais bon franchement vu les températures qu'il a fait je suis hyper contente que ça ait bien tenu comme ça, donc je vais vous montrer. Bon alors je sais pas si vous allez voir hyper bien parce que la qualité de la vidéo est pas ouf non plus. Ça et ça a germé, ça a très bien tenu. Celui-là est un peu flétri donc je pense qu'il a pris un peu de gel, celui-là aussi, et les deux autres qui sont là ont très bien tenu parce que ce que je vous ai pas dit du coup depuis la dernière fois, c'est que du coup j'avais des aubergines qui avaient germé, donc c'est quand même une bonne nouvelle. J'ai pas tout perdu à 100% on va dire, donc ça c'est plutôt chouette. Je vais laisser ceux qui sont un peu flétris parce que je pense pas qu'ils aient vraiment pris complètement le gel comme les premiers, peut-être celui-là, mais celui-là ça devrait aller. Parce que les premiers, c'est vraiment quand je suis arrivée le matin, j'ai très bien vu qu'ils étaient complètement morts. Donc ceux-là, on va voir ce que ça donne, s'ils vont repartir ou pas. Bon bah tout ça, ça a très bien tenu. Donc ça c'est les oignons, les betteraves, le persil et le céleri. Donc concernant les concombres de la dernière fois, donc comme vous voyez, il y a tout qu'à germer quasiment. J'ai pas regardé en détail, il y a juste cette ligne là où il en manque 2. Mais à première vue, tout a germé. Et en plus de ça, ça n'a pas pris le gel du tout, donc ça c'est nickel. Les salades, ça va nickel aussi. Et les tomates, bah pour l'instant ça n'a pas bougé, puisque de toute façon elles n'avaient pas encore germé, donc voilà. Bon, concernant ce qu'il y avait en sol sous serre, j'ai pas du tout couvert, j'ai laissé comme ça, parce que normalement ça craint pas trop les gelées. Les radis, je vais les enlever, parce qu'en fait ils grandissent bien, les feuilles du moins, mais après sinon ils grossissent pas du tout, j'ai rien du tout. Donc ça je vais les enlever, ça sert à rien que je les laisse plus longtemps. Voilà, les feuilles grandissent très bien, mais ça grossit pas. Du tout, du tout, du tout. Donc tant pis, c'est pas grave, je vais en refaire d'autres. Les épinards, ça part plutôt pas trop mal. Donc oui, il y a plein de mauvaises herbes, mais pour l'instant je les laisse, ça m'embête pas. Ça, je suppose que c'est la mâche. Je suis pas sûre à 100%, mais je crois. Donc pour l'instant ça part bien aussi. Ça n'a pas du tout pris le gel, enfin nickel. Bon, du coup ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais ressemer des fèves, des petits pois et des mange-tout, puisque du coup j'en avais plus. Finalement, je me suis pas fait tout manger, j'ai quelques pieds qui sont sortis, mais alors vraiment pas beaucoup par rapport à ce que j'avais semé. J'avais semé 100 petits pois, 100 mange-tout et 50 fèves. J'ai même pas 1/10 de chacun, donc voilà. Donc du coup finalement j'ai bien fait de ne pas retourner ma terre pour ressemer par-dessus. J'ai laissé un peu plus de temps, donc j'ai quelques trucs qui sont sortis de terre, donc tant mieux, je vais laisser. Je vais essayer de désherber ce qu'il y a autour et de ressemer du coup là où il y a des trous. Donc là j'ai un pied de fèves. Hop, j'en ai 3 ici. J'en ai un autre là, donc ça fait 4. Hop, hop, hop. Et un ici, ça fait 5. Ah non, j'en ai un tout au bout. 6. Bon, je suis une menteuse, j'ai 1/10 de ce que j'ai planté pour les fèves. Par contre, les petits pois, les mange tout, voilà. Donc là, ça doit être du petit pois.
Des manches-tout, je crois que j'en ai pas du tout. Ou alors j'ai vraiment un ou deux pieds qui sont sortis, mais sinon j'ai rien. Voilà, là j'ai quelques petits pois quand même qui sortent. Donc j'en ai un là. Là je vois j'en ai un tout petit. Ça au milieu des herbes c'est du mange-tout. Donc c'est quand même sorti un petit peu. Hein. J'en ai là aussi. Donc voilà, c'est quand même sorti un petit peu, mais il va falloir que je ressème là où il y a des trous hein, pour compléter parce que ça va pas être suffisant pour faire les stocks. Du coup les carottes, tout ça, ça met un peu de temps à sortir. Je crois que ça commence à sortir, mais c'est vraiment tout petit, donc je suis vraiment pas sûre. Donc on va laisser le temps, on va faire comme pour les petits pois et les fèves, on va laisser le temps de pousser et on verra ce que ça donne et s'il faut je ressèmerai après. C'est pas grave, je serai un peu en retard, mais je veux quand même essayer de laisser faire au maximum. Bon du coup là je vous reprends après, j'ai fait les semis, donc je vous ai montré qu'une partie parce que de toute façon je vous avais déjà montré dans une ancienne vidéo, donc j'ai refait exactement la même chose. Là du coup il faut que je fasse les cochons d'Inde, donc comme il faisait hyper froid et qu'on a vu que ça durait pas très longtemps, tous les jours je venais, je donnais juste à manger, à boire, les vitamines et c'est tout. J'ai pas fait les litières parce que vraiment il faisait trop froid, c'était insupportable et comme on a vu que ça durait pas longtemps, on s'est permis de laisser un peu plus longtemps. Parce que en fait j'ai 2 clapiers. Et en gros, je nettoie un étage par jour, plus les lapins. Ça me fait un roulement sur 5 jours à peu près. Et les plaids sont secoués tous les jours. Donc en fait, ça reste relativement propre tous les jours. Mais juste, là, je ne l'ai pas fait pendant les 3 jours de froid. Parce que, franchement, j'avais pas le courage. Il faisait vraiment trop froid. C'est pas agréable du tout. Donc je vais m'y mettre maintenant. Et du coup, je vais tout faire à fond aujourd'hui. Donc la dernière fois, les cochons d'Inde étaient ici. Donc là, hop, on les a déplacés sous le tas de bois parce que avec l'hiver, les clapiers, je trouvais qu'ils prenaient vraiment l'eau, même avec les housses. Donc là, on les a déplacés. C'est pas encore définitif comment ils sont parce que là, on a commencé à rentrer notre bois pour l'hiver prochain. Donc après, tout ça, ce sera rempli de bois. Mais juste, on voudrait remplir jusqu'ici, jusqu'au poteau là, et ensuite mettre le clapier devant. Donc pour l'instant, on laisse le clapier ici. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour nous pour pouvoir ranger le bois. Mais du coup, ça va encore bouger après. Alors ça, c'est un truc qu'il fallait que je vous montre aussi. En gros, la dernière fois que j'ai nettoyé vraiment les clapiers, donc même les bacs à l'eau, etc., c'était avec vous, il me semble, dans une des premières vidéos. Donc en fait, c'était à l'automne que j'ai fait ça. Et en gros, je les nettoie 2 fois par an parce que le fait de mettre... Hop, je vous montre un peu mieux. Donc le fait de mettre des plaids et des serviettes, ça me tâche quasiment pas les bacs et ils sont vraiment pas sales en fait. Je passe un bon coup de balayette quand je nettoie et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Donc comme quoi quand on nettoie vraiment régulièrement, parce qu'en soi moi c'est nettoyer tous les jours, les plaids sont secoués tous les jours et on va dire changés tous les 5 à 6 jours, ça reste quand même vachement propre. Hein.
Donc en fait ça je le fais tous les jours pour un étage de clapier. Là je vais tous les faire aujourd'hui exceptionnellement. Mais sinon je le fais pour un étage et en gros ça me prend tous les jours à peu près allez, 15-20 minutes grand maximum de faire tous les cochons d'Inde. Donc quand je dis tous les cochons d'Inde c'est du coup nettoyer un étage, secouer tous les plaids, remettre à manger, donner les vitamines, etc. Ça me prend environ 15-20 minutes, sachant qu'il y a 4 cochons d'Inde, je trouve que ça prend pas non plus beaucoup de temps. Bon du coup voilà, eux c'est fait, les filles aussi. Donc là j'ai remis les housses, même s'ils sont à l'abri de la pluie, je préfère les mettre, ils sont quand même coupés du vent et un petit peu du froid. Eux les températures négatives, ça leur pose pas du tout de problème. Mais je mets quand même ça pour l'hiver, ça me rassure un petit peu on va dire. La semaine dernière je les avais enlevés, enfin du moins je les avais remis par-dessus parce qu'il faisait tellement beau que ça servait plus à rien en fait de les mettre. Là je suis obligée de les remettre parce que vraiment je trouve qu'il fait beaucoup trop froid la nuit. Ça n'a pas l'air du tout de les déranger mais moi je trouve qu'il fait trop froid donc je préfère le remettre. Donc là je sais pas trop ce que ça va donner le temps mais bon c'est pas terrible on va dire. On va se rentrer au chaud. Bon du coup là on se retrouve dans la maison. Je vous avais dit la dernière fois il y a plus d'un mois de ça déjà que j'avais mis des œufs à couver. Donc les œufs m'ont rien donné du tout, il y en avait 12. Ça m'a absolument rien donné. Ils ont dû s'arrêter à peu près une semaine avant la fin au niveau du développement. Je pense que j'ai eu un problème avec ma couveuse, donc pas celle-ci, c'en était une autre. Parce que c'était une couveuse où il y avait la température de régler automatiquement et moi je ne pouvais rien faire en fait par rapport à la température. Donc je pense que ça a joué là-dessus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé une couveuse. Donc celle-ci, elle est automatique, elle me tourne les œufs toutes les 4 heures à peu près. Donc j'ai la température, le taux d'humidité et le nombre de jours. Donc là, on en est au 5e jour. Donc franchement, c'est cool. Pour remettre de l'eau, j'ai même pas besoin de l'ouvrir. Ici, j'ai un trou pour mettre de l'eau, donc c'est nickel. Je laisse le polystyrène autour parce que je trouve que ça garde beaucoup mieux la chaleur et l'humidité. Mon chauffage se déclenche moins souvent avec le polystyrène. Donc pour l'instant ça reste comme ça. Donc là cette couveuse je peux mettre 24 œufs, là il y en a 16. Donc j'en ai 8 poules soie et 8 Wyandotte. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va quand même donner quelque chose parce que du coup c'est la deuxième fois que je commande sur internet. Et quand on commande sur internet, le prix de la livraison ça revient au prix des œufs. Donc au bout d'un moment ça finit par chiffrer un peu, surtout si ça me donne 0 poussin à chaque fois, donc là normalement ça devrait être bon, j'espère. Le seul truc qui m'inquiète un peu c'est le taux d'humidité, donc là on est à 42% donc on est plutôt pas mal. C'est la nuit, ça a tendance à beaucoup descendre. Par exemple cette nuit j'ai dû me lever parce que l'alarme s'est déclenchée, on était à 23% d'humidité. Donc je sais pas pourquoi ça descend autant sachant que la journée ça bouge pas du tout. Est-ce que c'est par rapport à la température de la pièce? Comme la maison n'est pas isolée, même avec du chauffage, la température elle a tendance à descendre un petit peu. Donc est-ce que ça joue sur mon taux d'humidité? J'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que pour ça c'est pas très pratique. Donc j'espère que ça va quand même aller. Donc généralement dès qu'elle bip on voit qu'elle est en dessous, on remet de l'eau tout de suite donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, dans à peu près une quinzaine de jours, j'espère qu'on aura enfin des poussins.